Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des familles, un podcast pour valoriser et inspirer les familles. Aujourd'hui, nous recevons une délégation qui nous vient d'un magazine, d'un bimensuel plus exactement, pour les jeunes à partir de 10 ans et qui est gratuit. Je parle bien évidemment d'Actuel. Et si vous ne connaissez pas encore, ne vous inquiétez pas, c'est bel et bien le sujet de notre podcast. Moi, c'est Benoît et je reçois aujourd'hui donc Sophie Rouberti. Bonjour Sophie. Bonjour Benoît. Anne-Sophie Biclet. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Et Valérie Daubigny. Bonjour Benoît. Bonjour Valérie. Alors vous êtes toutes les trois journalistes bénévoles chez Actuel. Et la première des questions qui me vient, c'est comment est née l'idée d'Actuel ? Alors, l'idée d'Actuel est venue de la volonté d'un certain nombre de parents qui ne trouvaient pas sur le marché de magazines satisfaisants, de magazines pour faire découvrir l'actualité aux enfants. Et ces parents se sont dit que puisque le produit n'existait pas, il fallait l'inventer. Ils l'ont inventé et avec une équipe de quelques contributeurs au départ, ils se sont lancés. Bien que n'étant pas journalistes professionnels, ils se sont lancés en se disant que ce seraient peut-être eux les meilleurs journalistes pour donner le goût de l'actualité et une information de qualité pour leurs enfants. Et du coup, la ligne éditoriale qui était au départ est restée la même tout du long ? La ligne éditoriale s'est enrichie. Elle s'est enrichie de beaucoup de talents et d'idées. Vous voyez, comme c'est un groupe de parents et que la chose est assez spontanée, les idées peuvent surgir, on s'écoute, on peut affiner certaines rubriques, parfois les dédoubler. Ce qui est merveilleux, c'est que dès la création, avec cette idée d'informer, il y a eu des pages qui étaient aussi des pages culturelles, des pages sportives, une page de blagues. C'est tellement important de pouvoir rire aussi, de pouvoir ouvrir les champs. Et en fait, ça fait aussi partie du besoin qui était ressenti d'avoir un journal qui soit d'actualité, mais qui ouvre les champs. Et l'idée, c'est que chacun parle d'un sujet qu'il connaît bien, de par son expérience personnelle ou professionnelle, de par l'endroit où il vit, etc. Et donc, c'est pour ça aussi que d'autres parents sont venus se joindre en fonction de différents sujets d'actualité, de différents domaines dans lesquels on s'est rendu compte qu'effectivement, ça pouvait être intéressant que les enfants s'intéressent à des nouvelles actualités. Et donc, chacun dans notre domaine, on a une forme d'expertise et c'est ça l'idée du journal. C'est qu'on n'écrit pas sur un sujet qu'on ne connaît pas. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes combien à peu près de bénévoles ? On doit être à peu près 35 contributeurs. Ah oui, 35. Certaines rubriques sont réparties entre plusieurs rédacteurs. Par exemple, la rubrique santé est faite par deux médecins. Et chacun dans son domaine de compétences particulier ou dans son lieu d'habitation a la possibilité d'avoir une actualité qui est vraiment une compétence une compétence propre. Et par exemple, toutes les rubriques internationales sont traitées par soit des expatriés, soit des locaux, mais qui vivent dans les pays concernés. Ce qui permet souvent d'avoir une actualité de première main et ne pas attendre que tombent les dépêches de l'ASP. D'accord, très bien. Donc vous traitez tous les sujets d'actualité, sportifs, que sais-je, il n'y a pas des sujets que vous ne traitez pas. Alors forcément pas tous complètement parce qu'on est un bimensuel, donc on va pas pouvoir rendre compte de l'ensemble des informations dans tous les domaines des 15 derniers jours. Mais ça aussi c'est intéressant, on en reparlera tout à l'heure je pense. On sélectionne un certain nombre d'actualités qu'on veut transmettre. Et en revanche, effectivement, ça touche des sujets extrêmement divers, aussi bien d'actualité nationale que internationale, que de l'actualité scientifique, que de l'actualité culturelle. Il y a à la fois une sorte de décantation tous les 15 jours, c'est vrai, mais aussi d'actualité chaude, parce qu'on sait bien que nos 10-15 ans, puisque ce journal s'adresse à cette tranche d'âge, reçoivent beaucoup d'informations, des informations parfois très brutales, et ils ont besoin d'un peu de distance, ils ont besoin de matière. Ils en ont besoin tout de suite. Et alors là, c'est quand même un sacré challenge parce que vous en êtes déjà à 200 numéros. Au moment où on enregistre, vous en êtes déjà à 202, je crois. Ouais. C'est ça. Alors pour moi, je trouve ça relève de l'exploit parce que c'est quand même un magazine, un bimensuel qui est gratuit, qui a disponibilité d'ailleurs sur le site d'Actuel. Comment vous vous organisez
avec vos 35 bénévoles pour produire ce bimensuel? En fait, il y a une cheville ouvrière qui est Gaëlle Jordanov, qui est rédactrice en chef et qui pilote ça. Ça tient du miracle. Moi, j'aime bien dire ce mot parce que je pense que c'est ça. Depuis le départ, vous disiez, est-ce que la ligne éditoriale a changé? On a vu qu'elle s'était un petit peu affinée, qu'elle s'était enrichie aussi. Mais on garde ce même, à la fois de la souplesse et à la fois quelque chose qui est professionnel. Vous voyez, ça c'est important de le dire. On dit bénévole, ça, bénévole professionnel. Vous voyez, ça ne s'oppose pas. Hein. Et donc c'est une alchimie assez étonnante. Ni les uns ni les autres des contributeurs ne se sont pilotés, manœuvrés. Il y a une part de liberté, en même temps de la rigueur. Et ça tient sans doute à la personnalité de celle qui pilote. Et puis aussi, chaque contributeur se sent vraiment avec sa propre responsabilité. On sait très bien que si on ne rend pas les papiers au bon moment, ça va décaler toute la chaîne de production, puisque par derrière, on a des correctrices qui sont elles aussi bénévoles, la rédaction en chef qui relie aussi. Et la seule personne qui soit rémunérée, c'est la maquettiste, puisque là, ça demande vraiment une compétence particulière et beaucoup de temps. Et donc, en fait, il y a un vrai sens des responsabilités. Chacun se sent investi. Et si, pour une raison ou pour une autre, on n'est pas en mesure de pouvoir assurer son numéro, on sait qu'on peut toujours se faire remplacer ou trouver les moyens d'anticiper ou de résoudre le problème. D'accord. Et qu'est-ce qui vous motive en tant que contributeur bénévole, qu'est-ce qui vous motive à continuer à écrire pour ce bimensuel? Alors pour ma part, la transmission, c'est quelque chose d'essentiel. Je suis mère de famille. Dans mon travail de pédiatre, j'encadre aussi, j'ai souvent des stagiaires et on a appris à travailler à l'hôpital en encadrant des étudiants. Je trouve que la transmission, c'est vraiment une nourriture et une joie incroyable de faire grandir et de voir les esprits s'éveiller. Et puis je suis très frappée aujourd'hui par, et c'est valable aussi dans mon domaine de compétences, en l'occurrence la médecine, par la nécessité d'aller vers le vrai. Parce qu'on peut, avec des mots, avec des slogans, avec une espèce de martelage en permanence, imposer, transmettre des idées ou des notions qui n'existent pas ou qui sont fausses ou qui sont transformées. Et je suis frappée de voir que la recherche de la vérité est vraiment essentielle pour arriver à construire une société qui soit juste et qui soit belle. Et donc, c'est une façon de le faire en transmettant une information qui va chercher à donner aux enfants, aux jeunes, des notions vraies sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer. Oui, très bien. Et en fait, c'est vrai qu'il y a cette question de la vérité qui est très importante dans les médias aujourd'hui, même de la neutralité des médias. Aujourd'hui, vous pensez que c'est possible donc de faire des informations qui soient totalement neutres? Est-ce qu'on cherche totalement neutre? Est-ce que c'est vraiment ça le critère? On essaye de donner une information qui ne soit pas prémâchée. Et si ses parents ont créé, il y a plus de 10 ans, ce magazine, c'est aussi parce que ce que l'on peut trouver, ce que l'on pouvait trouver à l'époque, était une information réduite, déjà prémâchée par quelqu'un, déjà digérée, je dirais même, et l'enfant n'avait plus qu'à avaler une courte proposition sur parfois des sujets extrêmement complexes. Donc, tout ça pour répondre à la question, neutralité ou pas, en tout cas, pas de manipulation des esprits. Des regards compétents, chacun dans son domaine de compétences, donc de la clarté, de la lucidité, ou plus ou moins de lucidité, mais en tout cas, jamais de manipulation. L'idée force d'Actuel, c'est de donner suffisamment d'éléments au lecteur pour qu'il se forge ses images, qu'il mette les choses en perspective et qu'il
qu'il enregistre lui-même les informations pour en faire quelque chose. Avec ce qui me semble essentiel, ce souci de la formation de l'esprit critique. Et je crois que c'est ce qui nous motive tous, c'est cette idée qu'on donne des éléments, on donne des éléments de réflexion. Si besoin, on intègre la réflexion avec les parents. On dit, si tu as besoin de plus d'éléments, n'hésite pas à en discuter en famille avec tes parents, parce que ça nous semble très important de ne pas les mettre de côté. On est là en soutien des parents, on n'est pas là en remplacement des parents. Et donc, cette formation de l'esprit critique nous semble vraiment un élément fondamental. Et je crois que en tout cas, moi, ça me motive beaucoup, cette idée d'être au service des familles, d'être au service des parents, d'être au service des jeunes, pour leur donner quelque chose qui les fasse grandir. D'accord. Moi, je crois que l'objectivité, elle est éventuellement dans la neutralité, entre guillemets, puisque vous employez ce mot-là, elle est éventuellement dans les faits pur jus. Telle étude, pareil, je reviens à mon domaine de compétences, mais c'est valable pour toutes les informations. Tel événement a eu lieu à tel endroit, telle étude a été faite en médecine, tel virus a été, etc. Ça, c'est un fait objectif. Mais quand on lit un article, on ne fait pas un article sur 2 lignes comme ça, quel que soit le journal qu'on lit. Et donc, ce qui est intéressant après, c'est la façon dont on enrichit cette information avec d'autres choses qui lui sont relatives et qui permettent d'en saisir les contours. Et après, quel est l'enjeu ? Justement, dans les enjeux, c'est là que notre éclairage du monde, notre regard sur le monde est nourri chacun de notre histoire, de notre anthropologie, de notre culture. Et là, je ne sais pas si la neutralité existe, et je ne sais même pas si elle est humaine, et je ne sais même pas du coup si elle est belle, si elle est souhaitable, puisque c'est notre vision du monde qui va nous permettre de prendre des décisions, de construire, etc. Et donc, comme disait Valérie, l'idée, c'est d'arriver à leur faire poser des questions sur, effectivement, avec ce que nous te donnons comme information dans le contexte, en nourrissant les informations croisées, à ton avis, quels sont les enjeux, quelles questions faut-il se poser devant telle situation, et donc quel danger potentiel il pourrait y avoir ou quelle richesse potentielle il pourrait y avoir. Et c'est ça qui va permettre après à eux-mêmes de prendre des décisions et de devenir des adultes, je pense. D'accord, très bien. Alors, en tant que spécialiste de l'information, quels conseils vous donneriez aux parents pour justement éduquer les enfants à cet esprit critique, à développer leur esprit critique? C'est tout un travail, et c'est tout le beau travail des parents finalement, parce qu'un jour ou l'autre, et ça vient très vite, nos enfants sont lâchés dans la nature et ils ont à faire leurs propres choix. Et tant mieux s'ils ont appris à mettre, je disais tout à l'heure, mettre en perspective, c'est vraiment ça. Par exemple, en art, dans des genres différents, voir où est le plus, où est le moins, voir où sont les chefs-d'œuvre, voir là où on nous entraîne un petit peu en nous manipulant. Idem pour les livres, si je reviens à ma page qui est littérature jeunesse. L'idée, c'est à travers les choix que nous leur proposons de livres, j'essaye vraiment de trouver les super pépites pour actuels, de leur avoir formé le goût. L'esprit critique, il va aussi avec la formation du goût, pour tout ce qui est choix de support culturel en tout cas. Et ça ne se fait pas par des paroles, ça ne se fait pas au forceps, ça se fait par l'habitude. L'habitude de regarder en profondeur, de saisir la qualité, la beauté, la vérité, sont des termes que tu as employés, Anne-Sophie. C'est beau parce qu'en fait, c'est pas théorique, c'est très pratique. C'est ça le choix au quotidien. Moi, sur l'esprit critique, je trouve que d'abord, il faut que nous, on développe notre esprit critique et qu'on n'a pas terminé. Et que l'avènement, l'éruption de tellement de médias et tellement d'écrans, avec ce sentiment de satisfaction immédiate, d'avoir une réponse immédiate, visuelle, alléchante, dans plein de domaines, nous donne l'impression d'avoir accès à beaucoup d'informations, qui n'est pas forcément juste. Et je trouve qu'il y a je reviens sur le mouvement dont on parlait tout à l'heure, il y a 2 choses qui nous permettent de développer notre esprit critique. D'abord, de ne pas hésiter pour nous-mêmes et pour nos enfants à faire de la philo et à prendre de la hauteur par rapport aux choses. C'est-à-dire de leur apprendre à se poser des questions fondamentales avant même d'aborder une information. Est-ce qu'il y a une vérité ? Est-ce qu'il y a une beauté ? Est-ce qu'il y a un bien à poursuivre ? Est-ce qu'il y a un sens à notre vie ? Qu'est-ce que c'est qu'un homme ? Etc. Parce qu'en fait, c'est ces questions-là qui vont faire qu'après, quand on va avoir une information brute, on va se dire on va pouvoir
la situer au bon endroit. Et à l'inverse, et ça, moi, j'essaie de le faire aussi régulièrement dans mes articles, aller à la rencontre. Aller rencontrer les réalités dont on parle, les gens dont on parle. Essayer, et c'est là où c'est intéressant que les gens qui écrivent soient aussi des gens qui sont sur le terrain. On ne peut pas indéfiniment parler d'un sujet si on ne rencontre pas les gens qui sont concernés par ce sujet. On risque d'être dans des postures, d'être dans une idée qui nous arrange, de faire rentrer l'autre dans une case qui nous convient. Et en fait, je pense que pour essayer de rechercher la vérité un peu du monde qui nous entoure, il faut à la fois le penser et à la fois l'expérimenter. Et c'est ce grand écart-là qui progressivement nous fait grandir. Et c'est valable aussi pour les parents. Je trouve ça intéressant ce que tu dis à propos d'aller à la rencontre, de voir les faits. En fait, la première chose que, déjà en tant que parent, mais aussi donc en tant que journaliste, on peut avoir à traiter, c'est est-ce que la chose que je présente est ou n'est pas? C'est vraiment les bases de philosophie. Est-ce qu'une chose est ou est-ce qu'elle n'est pas? Parce qu'en fait, c'est ça, c'est là où est la vérité. Est-ce que je parle de quelque chose qui est vrai, de quelque chose qui existe, avant même de me poser la question de savoir si c'est bien ou pas bien. Mais le beau, le vrai, le bien sont liés, et c'est ce qu'on recherche avec Actuel, c'est chercher le beau, les belles actions. On n'hésite pas à voir aussi dans notre actualité les beaux événements, parce que faut reconnaître que globalement, on considère dans l'actualité que les gens heureux n'ont pas d'histoire, mais les gens heureux ont une histoire, et il y a des belles histoires qui méritent d'être racontées, et ça, on ne s'en prive pas. Et puis, est-ce que ces choses est-ce que les choses sont bonnes? Est-ce que les choses sont vraies? Il y a vraiment cette recherche. D'accord. Et d'un point de vue très pratique, moi, je trouve qu'il y a 2 petits exercices aussi qui sont intéressants quand on est en famille devant une actualité. Alors, peut-être avec un petit peu plus grand que les 10 ans, mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire ça avec mes ados, de prendre 2 journaux qui traitent 2 journaux avec une ligne éditoriale complètement opposée, ou en tout cas différente, qui traitent d'un sujet, et de regarder le vocabulaire qu'ils emploient. Comment ils traitent le sujet. Et d'être capable d'analyser. Alors, est-ce que j'ai l'info, déjà, factuelle dont on parlait tout à l'heure, dans les 2 articles? Pourquoi tel article emploie tel mot? Pourquoi tel article emploie tel autre? Qu'est-ce que ça signifie derrière? Où est-ce qu'il veut nous faire arriver? Pour reprendre ce que disait Valérie tout à l'heure, est-ce que, rien que dans la façon de présenter le fait en lui-même, il peut y avoir déjà une forme de prémâchage, de manipulation, De parti pris, hein, de parti pris, qui fait que j'ai pas forcément accès à l'information telle qu'elle est. Et ça, c'est vrai en médecine de façon très prégnante, et c'est vrai aussi dans l'actualité en général. Les mots ont un poids. Là, on le voit bien si on prend l'affaire de Quentin en ce moment, le mot de lynchage n'est pas le même que le mot de Rix. Le mot, qu'est-ce que c'est qu'un identitaire? Qu'est-ce que c'est qu'un militant? Qu'est-ce qu'on appelle l'ultra-gauche, l'ultra-droite, etc. Quand on aborde une information avec des enfants, je trouve que chaque mot mérite d'être interrogé. Et en médecine, c'est pareil. On emploie beaucoup de mots. Quand on sort de l'information factuelle, on emploie beaucoup de mots qui peuvent être en eux-mêmes porteurs de mensonges. Et je rejoins ce que tu disais. La question, c'est est-ce que ça... voilà, là, on est dans les débats sur l'euthanasie en ce moment. On parle beaucoup de mourir dans la dignité. Bon, interrogeons le mot dignité, qu'est-ce que c'est? Et donc, est-ce qu'on peut dire mourir dans la dignité? On parle beaucoup de droit. Qu'est-ce que c'est qu'un droit? Et donc, est-ce que là, en l'occurrence, on parle vraiment d'un domaine qui concerne le droit, etc. Toutes ces choses-là, en fait, on balance beaucoup d'évidences, beaucoup de slogans, et je pense que chaque mot mérite d'être interrogé. C'est ça aussi l'esprit critique. D'accord, oui. Merci beaucoup pour ces réponses. C'est vraiment très intéressant parce qu'en effet, on a le sentiment que les débats sont très polarisés. Tel sujet, c'est la gauche qui s'en empare, tel sujet, c'est la droite qui s'en empare. On a par exemple le sujet avec la fameuse loi du plomb où on ne sait plus qui croire. Mais justement, par rapport à tout ça, les jeunes, eux, qui ont toutes ces infos, qui arrivent par les réseaux sociaux, qui arrivent très vite. D'ailleurs, les jeunes ne lisent plus vraiment. D'ailleurs, ils sont plus sur les réseaux sociaux. Comment vous arrivez à ne pas polariser ces débats
comment vous allez faire en sorte que on parle de ce sujet qui est très, très pris par la gauche, très pris par la droite, euh, sans parti pris. Je dirais que, sans prendre d'exemple particulier, on part toujours des faits et on part toujours des situations. Alors, si on doit parler d'un projet de loi, l'idée va être d'expliquer déjà où on en est, où on veut aller et quelles vont être les implications. Et ces implications vont permettre de savoir et de faire comprendre ce qu'il va y avoir de bon ou de moins bon dans la loi. Et puis, il y a un certain nombre de textes qui sont plus neutres. Est-ce qu'un taux de TVA doit être à tel niveau ou à tel niveau? Je dirais on n'est pas dans le bien ou dans le mal ou dans le mieux ou dans le moins bien. On va être dans des choix de société où on va avoir plus ou moins d'impôts et c'est ça qu'on va expliquer. Mais sur des lois qui ont des impacts très forts sur la société, le but c'est vraiment non pas de s'arrêter aux mots du texte, mais d'aller plus loin en disant quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que ça veut dire? On évoquait la loi sur l'euthanasie. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un médecin puisse donner la mort à quelqu'un? Qu'est-ce que ça va toucher? Qu'est-ce que ça va toucher dans la relation de confiance entre le patient et son malade? Qu'est-ce que ça va toucher dans le risque qu'on entraîne les gens à demander la mort? Non, mais tu es sûr que vraiment tu es fatigué, tu n'es vraiment pas en forme? Tu ne crois pas qu'une petite piqûre, ça pourrait simplifier la tâche de tout le monde? Parce que on en a un peu assez de s'occuper de toi. Ou ce genre de situation qui bien évidemment ne sont pas évoqués dans la loi ou dans les textes, mais on peut amener les jeunes à aller plus loin que ce qui leur est dit et diffusé par les réseaux sociaux. Et pour répondre à la deuxième question de Benoît, la lecture, le faire par un écrit, un article, on les dose nos articles, ce ne sont pas, l'adolescent n'a pas à lire 4 pages pour se faire une idée sur un sujet, c'est dosé suffisamment consistant pour qu'il ait des éléments, c'est ce qu'on se disait, mais aussi suffisamment court pour qu'il puisse être lu jusqu'au bout. Et aujourd'hui, c'est presque un défi d'aller lire un article jusqu'au bout. Donc, Actuel a cette présentation écrite, et c'est une bonne chose parce que Actuel aussi, par son essence, sa naissance, créée par des parents, etc., est aussi un journal qui est très familial. Donc, soit il est à l'écran, si les gens trouvent qu'ils ont trop de papier, ils le lisent à l'écran, tel ou tel article, et ça peut être partagé. Soit, si les parents trouvent qu'il y a trop d'écran devant leurs enfants, ils l'impriment eux-mêmes, et du coup, ce journal reste dans la famille, et peut être lu en famille, peut être discuté. Et lu jusqu'au bout, discuté, partagé. C'est aussi le cas dans des classes. Il y a des professeurs qui impriment une page et ça leur facilite bien la tâche parce que parfois, sur certains sujets complexes, ils ont eux-mêmes du mal à savoir par quel bout le prendre. Et là, l'écrit est très bon. Il est bien meilleur que la petite vidéo ou la petite boulette qu'ils vont aller consommer sans vraiment se souvenir, ne pas faire fonctionner toute une partie de leur cerveau qui fonctionne lorsqu'ils lisent parce que mémoire visuelle, etc., les mots que dans une lecture silencieuse, on s'entend quand même. Hein. Donc tout ça, ça circule. Et donc ça reste et ça permet l'esprit critique, la mise en perspective, là où la petite boulette prémâchée audio ou vidéo n'aura pas le même impact. On peut peut-être préciser que Actuel se présente sous la forme d'un magazine de 24 pages. Donc, ça n'est pas un format blog où on aurait les articles les uns à la suite des autres. C'est vraiment mis en page pour être soit lu de manière en faisant défiler, mais avec une hiérarchisation de l'information, soit en étant imprimé, comme tu le précisais, c'est 24 pages tous les 15 jours. Et vous demandiez si on peut attirer les enfants. Je crois qu'en fait, c'est d'abord aux parents de proposer, de l'imprimer, de le proposer, de le mettre à disposition des enfants. Je sais que dans notre famille, je l'imprimais et je le mettais sur la table du goûter. Comme ça, à la sortie de l'école, en mangeant leur pain et leur chocolat, ils feuilletaient. Et en commençant par les blagues. Et
la tranche d'âge à laquelle nous nous adressons, c'est à partir de 10 ans. Et on sait très bien qu'à 10 ans, les enfants vont peut-être moins s'intéresser aux élections dans tel ou tel pays africain que des adolescents un peu plus âgés. Mais ça leur donne l'habitude d'avoir un document sur lequel il y a une information dont ils peuvent se saisir eux-mêmes à partir du moment où on leur propose. Et c'est à partir de 10 ans et il y a une limite. Alors, pour tout est dit, moi je trouve que même en tant qu'adulte, on apprend toujours. Je trouve les articles extrêmement intéressants dans la mesure où c'est la manière dont les sujets sont abordés permettent d'avoir une vision assez rapide et assez claire des sujets. Je me régale toujours des sujets scientifiques. On a aussi des sujets sur la France ou l'international où il y a toujours un angle d'attaque qui permet même à de grands adolescents d'être intéressés. Et je considère que pour des adultes, ça n'est pas mal non plus. Ouais, mes étudiants regardaient régulièrement les sujets pour se tenir au courant de l'actualité avec leurs frères et sœurs. Ils regardaient parce que ça leur permettait aussi une synthèse des grands sujets des 15 derniers jours sans forcément lire un journal papier tous les jours. Et ça leur donnait effectivement en une page, ils avaient les grands enjeux, les grands questionnements qu'il y avait derrière. Donc, c'est voilà, d'où c'est 10-15, mais... La tranche théorique, c'est 10-15, effectivement. Moi, j'essaie de m'y tenir pour mes choix de livres jeunesse. Pas en dessous de 10 ans et pas non plus littérature adulte. 10-15 ans, c'est déjà bien. Avec Actuel, nous avons créé un prix, le prix des lecteurs actuels 1, 2, 3 loisirs. Donc, moi, je m'occupe aussi d'1, 2, 3 loisirs. Je suis dans le comité de lecture maintenant après avoir piloté 12 ans. Et l'idée, c'est aussi d'avoir cette collaboration. Et nous tenons à cette tranche d'âge, ce qui est délicat, c'est toujours délicat. Ce sont des à partir de, en fait. Hein. Oui. Et effectivement, moi aussi, j'ai énormément d'amis qui me disent, finalement, nous, c'est Actuel que nous lisons pour avoir vraiment des données. Très bien, pour petits et grands. Alors, par rapport aux adolescents, du coup, le style d'écriture, il est adapté aux adolescents, sans aller jusqu'à utiliser les mots qu'utilisent les adolescents, mais c'est plus adapté peut-être. Je crois que nous essayons d'avoir une langue qui soit accessible, mais en même temps juste et précise. Et je pense qu'aucun des contributeurs ne se laissera aller à des facilités de langage pour se faire bien voir des jeunes. Je crois qu'on peut être exigeant, quitte à expliquer les mots. On peut avoir parfois un petit astérix et hop, on renvoie pour un mot un petit peu complexe qui nécessiterait une explication de vocabulaire. Mais je crois que la langue est assez riche. Et ce qui fait que la lecture n'est pas insupportable pour des adultes. C'est qu'on ne cherche pas à bébélise pas, quoi. Voilà, exactement. Alors moi, c'est vrai que dans les sujets scientifiques, il y a 3 choses qui changent dans le fait d'écrire pour des 10-15. La première, c'est qu'effectivement, j'explicite les termes, c'est-à-dire je ne les change pas, mais souvent, je mets entre parenthèses, quand je parle de neurones, je parle de ça. Voilà. Ou quand on parle immunité, parce qu'effectivement, un jeune de 15 ans, dans son programme de SVT, il a déjà étudié l'immunité, mais un petit chou de 10 ans, pas encore. Donc, comme j'ai un certain nombre d'enfants et qui sont en scolarité, je sais à peu près où ils en sont. Et j'essaye d'expliciter les termes dont je sais que les plus jeunes ne les connaissent pas. Et effectivement, ne pas faire des phrases à la Proust de 10 lignes pour que ce soit plus facile à lire et plus accessible. Je fais relire aussi quand le sujet est un peu complexe à mes enfants pour savoir s'ils arrivent à enregistrer l'info que je veux transmettre. Donc ça, c'est sûr, effectivement, le vocabulaire est précis mais explicité et les phrases sont probablement plus simples que ce que j'utiliserais pour des adultes. La deuxième chose, c'est que je me substitue pas aux parents. Nous sommes là pour participer, pour les aider dans leurs tâches, mais il y a un certain nombre de sujets, notamment des sujets éthiques ou des façons d'aborder certaines notions un petit peu voilà, qui peuvent être un peu délicates, sensibles, ou d'abord, parfois on choisit de pas les traiter parce que pour les plus jeunes, c'est pas forcément adapté, ou quand je les traite, je fais attention au respect de ce que peuvent avoir dit les parents, ce que peuvent ne pas avoir dit encore les parents, et de poser des questions ou d'inciter éventuellement, ça m'est déjà arrivé dans certains articles, de dire pour tel sujet, n'hésitez pas à en discuter avec vos parents, parce que je trouve que c'est aussi leur rôle et que je veux pas me substituer à leur rôle. Et la troisième chose, c'est qu'on fait quand même attention, parce qu'on trouve
Enfin, je trouve, mais c'est pas un monopole, hein, c'est ce qu'on constate tous, que c'est une génération qui est souffrante et inquiète, à alterner aussi des sujets, à ne pas que présenter les sujets qui nous inquiètent, les sujets catastrophiques, les sujets éthiquement abominables, mais à alterner avec des bonnes nouvelles, avec des choses qui progressent, avec des choses qui leur donnent envie d'avoir l'espérance dans l'avenir, dans le futur et dans leurs compétences. Parce que sinon, c'est un peu désespérant pour eux. Et je pense qu'on peut arriver à trouver une mauvaise nouvelle tous les 15 jours, mais on peut largement arriver aussi à en trouver des très bonnes. Justement, par rapport à vos lecteurs, donc vous avez déjà un peu témoigné de comment vous présentiez le livre, enfin le magazine à vos enfants. Et un peu les lecteurs, est-ce que vous avez des retours sur comment ils les utilisent en famille, chez eux? Est-ce que eux aussi ils le mettent sur la petite table, la table du goûter, ou est-ce qu'ils en parlent tous les soirs? Est-ce que vous avez des retours là-dessus? Alors, il y a l'usage en famille et puis l'usage dans les écoles aussi. Les écoles, des CDI le proposent, l'impriment. Il peut être disponible. Il peut être disponible à la découpe, j'allais dire, si sur certains sujets, mais globalement également. Et je vous le disais, certains professeurs utilisent des pages. On peut repartir dans le passé aussi, puisque finalement, avec tous ces numéros, on est maintenant au numéro 210 ou peut-être même un peu plus, eh bien, ça fait une banque de données extraordinaire qui est entièrement disponible sur le site actuel.fr. En fait, c'est assez extraordinaire. Donc, ça peut être utilisé en temps donné et ça peut être utilisé aussi en banque de données pour les sujets culturels. La page de Sophie sur Apprendre à voir, Histoire de l'art. En tout cas, la mienne, c'est clair, c'est une bibliothèque. Ça commence à être une très jolie bibliothèque idéale. Donc voilà, il peut être utilisé dans le temps, globalement ou partiellement. C'est à chacun, c'est un outil, c'est une boîte à outils. Voilà. J'ai un exemple tout à fait particulier d'un professeur de français dans une école américaine, donc aux États-Unis, qui utilise Actuel pour ses élèves. Moi, j'ai eu quelques retours de lecteurs. Alors, c'est assez rigolo parce que j'en croise aussi. Il y en a qui lisent dans les écoles de mes enfants et donc qui disent « Ah, mais en fait, mon fils m'a dit que vous écriviez pour Actuel parce qu'il a lu votre nom. Est-ce que c'est bien vous ?» etc. Donc, c'est assez sympa. Et puis, pour certains sujets, je me rappelle d'une maman qui m'avait écrit un petit mot suite à un article qu'on avait fait sur la découverte du diabète chez un enfant, parce qu'elle avait vécu ça et ça l'avait émue d'en reparler. Là, j'ai fait un article pour expliquer ce que c'était que un interne à l'hôpital, comment ils en arrivaient là et qu'est-ce qu'ils voulaient faire dans la vie en interviewant plusieurs internes. Et je sais que il y a au moins une jeune fille qui en avait parlé à ses parents en se posant des questions, elle, sur le fait de faire des études de médecine. Donc, c'est intéressant. Vous voyez, en fait, quand même, ça les renvoie à des sujets qui peuvent soit les toucher, soit qu'ils ont vécu, soit les émouvoir. Là, on a fait un article sur le trouble du spectre autistique. Je pense que ça peut vraiment susciter des conversations et susciter aussi des retours sur des choses qui ont pu être compliquées ou mal comprises. Et ça, c'est très intéressant. Et il y a combien de lecteurs aujourd'hui? Alors, il y a 7000 abonnés. Ah oui, 7000 abonnés. Ça veut dire que pour un abonnement, il peut y avoir beaucoup de lecteurs. Parce que pour rebondir sur votre question, certains CDI d'école utilisent Actuel, le mettent sur l'écran d'ouverture, l'écran d'accueil des ordinateurs du CDI, ou l'impriment pour le mettre à disposition. Je sais que dans une école aussi, ils impriment tous les 15 jours la page Apprendre à voir pour présenter un tableau. Ils l'affichent dans le couloir de l'école. Et c'est vous qui êtes allé voir les écoles pour qu'ils le fassent, et ils l'ont fait de même? L'usage qui est fait par les écoles appartient aux écoles. Le fait qu'on leur en ait parlé dépend des uns et des autres, mais on n'a pas de démarche. Il y a une page Facebook, je crois, et puis il y a eu quelques... Oui, il y avait Actuel était invité. Il faut se dire qu'Actuel n'a pas de budget communication particulièrement, donc c'est vraiment du bouche à oreille. Donc c'est à chacun, si à un moment donné Actuel lui a rendu service, de le faire connaître. Et quand on aime, on a envie de faire connaître. Mais vraiment, c'est une communication qui est comme le journal, hein, qui repose sur le don.
Donc le don du bon plan aussi. C'est ça. Voilà. Ah oui, c'est vraiment un gage de qualité. On va dire que des écoles le réutilisent Oui. pour leurs élèves. Mais certaines prennent vraiment le temps avant de le recommander aux parents. Par exemple, ça peut passer par les associations de parents d'élèves. Certaines associations regardent Actuel pendant plusieurs numéros pour s'assurer de la qualité et après le recommandent dans leur newsletter ou dans leur organe de communication, le recommandent aux parents comme outil. Mais il y a toujours cette attention, il y a quand même une crainte chez les parents, et on peut l'entendre, de la qualité de l'information. Moi, je crois que quand ils ont goûté Actuel, ils savent que peuvent nous faire confiance. Bah, s'ils ont vu certains sujets qu'ils connaissent traités de manière propre, eh bien, je pense que c'est une clé de confiance. Oui, c'est ça. On n'a pas tous la compétence sur tous les sujets, mais c'est vrai pour tout. Lorsque on voit la chose traitée, on se dit ah oui, d'accord. Donc là, ils ont bien donné tous les éléments. On ne donne pas la conclusion prémâchée. Voilà, confiance. Et de toute façon, moi en tout cas sur les sujets scientifiques, c'est déjà arrivé que des gens plus spécialisés que moi dans tel ou tel sujet reviennent me dire vous avez dit ça, mais en fait le terme exact c'est ça ou ça. Dans ces cas-là, effectivement, on sent que de toute façon, on n'a pas intérêt à traiter un sujet à la légère, et puis on est capable aussi de discuter et de dire ah oui, vous avez raison, cette précision est à faire. Parfait. Et donc, on peut retrouver votre magazine sur actuel.fr qui est téléchargeable donc gratuitement pour le bimensuel 2 fois par mois. Hors vacances scolaires, pendant l'été, il n'y en a pas. Non. Et puis même pendant toutes les petites vacances scolaires, Toussaint, Noël. C'est pour préserver aussi les contributeurs, qui pour beaucoup sont parents, ont des rythmes dans leur vie professionnelle bien chargés, et que ça, c'est aussi... En fait, il suffit d'entrer son adresse mail et on reçoit le sommaire tous les 15 jours. Si on trouve que c'est trop, etc., on l'enlève. Et ce fichier-là, c'est un fichier qui est vraiment confidentiel. C'est en toute sécurité. Les Actuels, ça s'écrit AILES à la fin et pas EL pour les gens qui chercheraient sur Internet. Et est-ce qu'il existe une manière, à part donc, de télécharger et de dire, est-ce qu'il existe une manière de vous aider ? Alors, on est toujours à la recherche de contributeurs. Si vous avez une compétence particulière sur un sujet, n'hésitez pas. On a besoin quand même d'un peu de financement pour rémunérer la maquettiste et pour tenir à jour le site internet. Donc, les bonnes volontés sont toujours les bienvenues. Voilà, on peut les faire connaître. Et surtout faire connaître. Besoin de faire connaître. Diffuser, ouais. Un autre petit moyen aussi, lorsque ponctuellement nous organisons le prix des lecteurs Actuel 1, 2, 3 loisirs, nous avons voulu que ce prix soit récompensé de manière vraiment substantielle. C'est un montant de 1 000 €. Et l'originalité, et là aussi ça fait partie de l'esprit actuel, nous demandons à ceux qui viennent voter pour leur livre préféré, parmi les 5 que nous avons présélectionnés, en même temps de contribuer au prix. S'ils le Donc souhaitent. en fait, s'ils le souhaitent. S'ils le souhaitent, ils peuvent, par leurs dons, récompenser l'auteur choisi. Vous voyez, tout ça, ça fait partie de cet esprit. Et oui, on a besoin de soutien, bien entendu. Léa, merci beaucoup à vous trois d'être venus et de nous avoir parlé d'Actuel. Bien sûr, actuel.fr, on va remettre le lien sous le podcast. N'hésitez pas à commenter ce podcast, à vous abonner à la chaîne, à nous dire ce que vous avez pensé de ce nouveau format avec la vidéo. Et on remettra tous les liens utiles en dessous de la vidéo. Et évidemment, n'hésitez pas à retrouver ces podcasts sur Spotify et sur YouTube. Et on se retrouve pour le prochain podcast très bientôt. Merci à vous. Merci. Au revoir.